In the last presentation, Dans la dernière présentation, we started laying out the history of the 144,000. nous avons commencé à placer l'histoire des 144 000. We spoke about fractals, Nous avons parlé des fractales also known as tessellations, et un synonyme c'est tessellation found in the book of Revelation, que nous trouvons dans le livre de in the book of l'Apocalypse, Daniel, dans le livre de and in Daniel the book of Esther. et dans le livre d'Esther. It may be found in other Bible verses, but I haven't seen it. Peut-être que on le trouve aussi dans d'autres versets bibliques, mais je ne les ai pas encore So trouvés. I've given you 3 testimonies. Je vous ai donné donc 3 témoins So we want to try and understand how fractals work. et on va essayer de comprendre comment fonctionnent les fractales. So we went to the great controversy, Donc nous avons lu la grande controverse, chapters 38 and 39, les chapitres 38 et 39, dealing with the final warning and time of trouble. qui traite de l'avertissement final et du temps de trouble. It's the story of the 144,000. Donc ça couvre l'histoire des 144 We 000 worked backwards et nous sommes remontés because this is standard Adventist teaching. parce que cela est une compréhension de l'Adventiste standard. We added some bits Nous avons ajouté quelques éléments that Adventists may not be familiar with. avec lesquels les Adventistes sembleraient ne pas être trop familiers. For instance, the empowerment of the third angel. C'était l'amplification du troisième ange, For instance, the harvest. ou bien la moisson. They may not have understood those things clearly. Peut-être qu'ils ne comprennent pas clairement ces choses. They may not be aware of the amount of death that's going to happen here. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients aussi de la quantité de morts qui sera dans cette période de temps. Once you get pre-Sunday law, Et quand on a, avant la loi du dimanche, donc, Ellen White in a few places talks about the former rain, dans quelques endroits, Ellen White nous parle de la première pluie, but certainly not in respect to these 2 waymarks. mais pas en lien avec ces deux balises-là. So you'd have to understand our reform line really carefully to get these 2 waymarks. Donc il nous faut comprendre notre ligne de réforme pour pouvoir mettre ces deux balises-là. Hopefully we understand how to get 1989. Et j'espère que nous comprenons comment on arrive à 1989. It's the time of the end, C'est le temps de la fin. and we find this in Daniel 11 verse 40. Et nous trouvons cela dans Daniel 11 au verset 40. And we should also understand how to arrive at 9/11. Et nous devrions comprendre de quelle façon on arrive au 11 septembre. It's a combination C'est une combinaison of August 11th, 1840 donc du 11 août du 140 and April the 19th, 1844. et le 19 avril du 144. So here, Ici donc, based upon those 2 dates, basé sur ces deux dates, you have the restraint of Islam vous avez donc la restriction de l'islam and you have the first day of the first month. et vous avez également le premier jour du premier mois. So when we begin to consider the history of the 144,000, Lorsqu'on commence à considérer l'histoire des 144 000, 9/11 le 11 septembre, is the former rain. c'est la première pluie. The Sunday law is the latter rain. Et la loi du dimanche, c'est la pluie de l'arrière-saison. And then Et ensuite, you come to the harvest of the same group of people. nous arrivons donc à la moisson du même groupe de personnes. So this may seem Cela pourrait être vu, to be in disagreement with what you perhaps understand about our reform line. ça pourrait être vu comme étant quelque chose en désaccord sur votre compréhension des lignes de réforme. But many of us have got misconceptions Mais beaucoup d'entre nous avons une mauvaise conception about where to place waymarks sur où placer les balises and the events that are occurring in those waymarks. et les événements qui se passent dans ces balises. Now you've all agreed with this, Vous êtes tous d'accord avec cela? and I'm saying Et je dis, if this is the latter rain, you must be preceded by the former rain. si cela représente la pluie de l'arrière-saison, ça doit être précédé par la première pluie. And I haven't proven that it begins here, Et je n'ai pas prouvé encore que cela commence au 11 septembre, but we could, mais on aurait pu, just from the simple logic that we would normally use, juste en utilisant la logique que nous utilisons généralement, on the 16th day of the first month, le 16e jour du premier mois, when Jesus resurrects, donc quand Jésus a ressuscité, he breathes upon his disciples. il a soufflé donc sur ses disciples. We spoke about the breathing of the Et disciples. nous avons déjà parlé de l'action de souffler sur les disciples.
No, I don't think we've spoken about the breathing of the disciples. On n'a pas parlé ici. So I want to talk about this history Donc j'aimerais parler de cette histoire in the context of agriculture. dans le contexte de l'agriculture. So we'll turn to Hosea chapter 10, verse 12. Alors on va aller dans Osée 10, 12. Hosea chapter 10, verse 12. Alors Osée 10, le verset 12. Are you ready? Semez pour vous-même selon la droiture, moissonnez selon la miséricorde, défrichez votre terre en jachère, car il est temps de rechercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. So it talks about sowing to yourselves in righteousness, Donc on nous dit de semer dans la justice, reaping in mercy. de moissonner donc en justice, Then it talks about breaking up your fallow ground. défricher notre terre en jachère. And then it says it's time to seek the Lord Il nous est dit qu'il est temps de rechercher le Seigneur, until he comes and rains righteousness upon you. jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. So the verse begins Le verset commence by asking you to sow en nous demandant de semer, in righteousness. semer selon la justice. Now we know the everlasting gospel Et nous savons que l'évangile éternel is sin, est péché, righteousness, justice and judgment. et jugement. So when it talks about righteousness, Lorsqu'il nous parle de la justice, it's talking about the history or the work of the second angel. il nous parle de l'histoire et de l'œuvre du deuxième ange. We can see that's connecting the everlasting gospel with Hosea 10:12. Vous voyez- So righteous. Donc vous voyez que cela est en lien avec Apocalypse 14 et Osée 10, semer la justice. So I'm saying what's being sown Donc je dis que ce qui est semé, as seeds, ce sont des graines, and these seeds, et ces graines, if you're going to sow in righteousness, si vous semez dans la justice, must be righteous seeds. ça doit être des graines, graines justes. Alors graines, G-R-A-I-N-I-S. So these are righteous seeds, Ce sont des graines justes which is connecting this history to the work of the second angel. qui relient cette histoire avec l'œuvre du deuxième ange. It then talks about reaping. Ensuite, il nous parle de moissonner. So when we think about reaping, Quand on nous parle donc de moissonner, where would we reap here? où serons-nous donc moissonnés? Here, the Là, beginning of harvest. durant la moisson. So this is the history of reaping. Là, c'est l'histoire de la moisson. We'll put midnight back afterwards. On va replacer minuit après. So this is the symbol of reaping. Là, c'est la symbole de la moisson. Reaping is, Moisson, je sais. so I'll put M here, Donc, j'indique M là, beginning the reaping. qui commence donc la moisson. So we want to see Nous aimerions voir where we will sow the seeds. où nous allons semer la graine. It says, break up your fallow Il ground. nous dit défricher votre terre en jachère. So it talks about fallow ground. Wow, ça c'est un long word. Hein. I can't hear. It is a long word, pardon. So D-E-F-R-I, Give two at a time. pardon, 2 letters at a time. C-H-E-R. Space. T-E-R-R-I, space, I-N, space, J-A-C-H-E-R-E. What's that say? Your word, fallow ground. All of that says fallow ground. Ouais, ça veut dire défricher la terre en jachère.
Okay, so this is fallow ground. Donc là, c'est défricher la terre en jachère. Fallow ground is land that has not been touched. Donc c'est une terre qui n'a pas été touchée. And when you don't touch land, Et quand vous ne touchez pas à un terrain, what grows on that land? qu'est-ce qui pousse sur ce terrain? Sur thorn, Thorns. des épines. It says break up. Il dit défricher. Et défricher. Okay, break up. This means to plow. Ça veut dire labourer. L-A-B-O-U-R-I-R. So we're going to plow this land. Donc on va labourer ce terrain. Do you plow first or do you sow first? Est-ce que vous labourez en premier et ensuite ou vous semez en premier? You plow first. Donc on laboure en premier. So first there's a plowing Donc premièrement il y a le labourage and then there's a sowing. et ensuite il y a la semence. It l'action ends de by semer. saying, Et il finit en disant, it's time to seek the Lord il est temps de rechercher le Seigneur today aujourd'hui until jusqu'à ce he comes and rains righteousness upon you. qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. So we've got rain here. Donc là nous avons la pluie This rain, et cette pluie will it happen during the plowing stage va-t-elle se passer durant l'action du labourage while you're sowing ou tandis que vous semez or just after you're sowing? ou juste après avoir semé? After. Okay, so we've got rain here Donc nous avons la pluie là and rain here. et nous avons à deux endroits la pluie. So if we were to sow here, S'il nous fallait semer là, it's already rained. donc ça veut dire qu'il aurait déjà So you plu. can't be sowing here. Donc vous ne pouvez pas semer là. So where would we be sowing? Donc où semeriez-vous? Here. Là. So we'll put the seed here. Donc nous indiquons la semence là. So this seed Donc cette semence, is a righteous grain. c'est une graine juste. Righteous grain. C'est une graine juste. Then it's going to have rain poured upon it. Ensuite, la pluie va tomber sur cette graine juste. And what is this rain? Et que représente cette Says pluie? in the verse, Dans le verset, il nous est dit, justice. it's righteous rain. C'est la pluie juste, on va dire la pluie de la justice. Righteous grains, righteous rain. Donc une graine juste et on a une pluie juste. The plant will Justice. grow, La plante va donc pousser. become fully mature here, Elle va être totalement mature là. then harvested. Et ensuite, elle sera moissonnée. So this plant, Donc cette plante là, this seed here, cette graine là, what is this seed? quelle est donc cette semence? What's it a symbol of? C'est un symbole de quoi? De quoi est-ce un symbole? J'entends rien. J'entends rien. Justice. What gets harvested at the end of the world? Qu'est-ce qui est donc moissonné à la fin du monde? It's the harvest. What's getting harvested? Mais qu'est-ce qui est moissonné à la fin du monde? Yes, it says 144,000. The 144,000. Les 144 000. So who's the seed a symbol of? Donc la semence, là, la graine, c'est un symbole de quoi? 144,000. So here back at 9/11, Là, nous retournons donc au 11 septembre, 16 years ago, 16 ans auparavant, the Lord le Seigneur had planted the seed of the 144,000 a planté la graine des 144 000 where? où? In a field. Dans un champ. And this field Et ce champ is a symbol of what? est un symbole. De quoi est-ce un symbole? The church. Église. L-I. Rien. What church is this? Quelle est donc cette église? SDA. Okay, I'm going to call it Ephesus. Je vais l'appeler Éphèse. Because if you call it SDA, Parce que si vous l'appelez l'église adventiste, then we'd have to understand il nous faut donc comprendre what do we mean by the SDA church. qu'est-ce que nous comprenons par l'église adventiste. So this is the church of God. Donc voici l'église de Dieu. It's going to have seeds planted in it Il y aura donc de la graine qui sera plantée here
là, these seeds et cette graine, of the 144,000, les graines des 144 000, they'll grow, ils vont donc pousser, they'll have the latter rain, ils auront la pluie de they'll l'arrière-saison, be mature, ils seront donc they'll matures be harvested. et ensuite moissonnés. So what's going on here? Qu'est-ce qui se passe là, According to the verse, selon le verset? break up your fallow ground. Plowing. So now we have to plow. Maintenant, il nous faut labourer. So in this history, Dans cette histoire-là, we're going to be plowing. nous allons donc labourer. Is there going to be raining? Est-ce qu'il va pleuvoir? No. So we'll put a symbol of a tractor, On met donc le symbole du tracteur. and at the back of the tractor, Et à l'arrière du tracteur, we have a plow. on a l'outil pour labourer. And a plow Et donc cet outil-là, is a knife. c'est comme un couteau. C-O-U, C-O-U, C-O-U-T-E-A-U. Do we agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? A plow is nothing more than a knife. Donc là, cet outil, c'est rien d'autre qu'un couteau. And what's its job function? Et quel est son rôle? To cut. To cut what? Mais de couper quoi, hein? The terre. To cut the soil, De couper le sol, but also to cut what? mais de couper également quoi? These thorns. Ses épines. And when it cuts them, Et lorsqu'il les coupe, these blades donc cet outil-là, are not straight, they're curved. il est incurvé, il n'est pas droit. So when it cuts through the ground, Donc quand il coupe le sol, it cuts and then turns. il coupe et aussi il retourne. So if there's any plants, Donc s'il y a une plante, what happens to them? qu'est-ce qui se passe à la plante? They get buried. Elle sera enterrée. Hein. So when you see this field afterwards, Donc quand vous voyez, regardez à ce champ après, are there any weeds left? est-ce qu'il y a des mauvaises herbes qui sont laissées? They've Non. all been éradicated. Elles ont toutes été éradiquées. Hein. Or what you would say, Ou ce que vous direz, they've all been blotted out. elles ont été donc effacées. All gone. Toutes ont été, tous sont partis. So in this history, Dans cette histoire-là, there's a field. il y a donc un champ, This field et ce champ has got weeds in it. a des mauvaises herbes. And what's going to happen? Et qu'est-ce qui va se passer? This tractor Ce tracteur-là, will come il va venir with its blade avec son outil tranchant and it will go down the field. et il va aller jusqu'au bout du champ. Then what? Puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Turn around Il va retourner and come back again et retourner. and do the same. Il va faire des allers-retours. So you have all these parallel lines Donc vous avez toutes ces lignes-là parallèles. and then it looks beautiful. Et après, ça, c'est beau. So you can see Vous pouvez voir we've got line que nous avons des lignes, upon line. ligne sur ligne. So in this history, Dans cette histoire, the line upon line methodology la méthodologie ligne sur ligne, is going to do what? qu'est-ce qu'elle va faire? It's going to prepare the soil Elle va préparer le sol to receive what? afin qu'il puisse recevoir quoi? The seed. La graine. Now we can understand all of this Nous pouvons comprendre tout cela as this being the church, comme étant donc l'Église. this being the 144,000 Là, c'est les 144 000 and growing up. et on continue. But we can also understand this Mais on peut comprendre cela at another level. à un autre niveau. This is at the prophetic level. Là, c'est le niveau prophétique. Can we see that imagery there? Est-ce que vous pouvez voir cette illustration-là? Line upon line methodology La méthodologie ligne sur ligne cleans up this church. nettoie donc cette église So all of these weeds, afin que toutes ces mauvaises herbes, what are they a symbol of? qui sont donc symboles de quoi? De quoi sont-elles un symbole? Sin. P-E-C-H-E. C-H-E. What kind of sin? Mais quel type de péché? Is it adultery, Est-ce que ce sont les péchés d'adultère, stealing, de lying? vol, de mensonge? Non. This is the Ce sins sont les péchés of the fathers. des pères. P-E-R-E-S. Yeah, You put sins first? yeah, péché.
So this is the sins of the Ce fathers. sont les péchés des pères. And what sins have we committed? Et quels sont les péchés que nous avons commis? We already studied it, Daniel 4, Daniel 5. Nous venons de l'étudier dans Daniel 4 et 5. What's the primary sin that we've committed? Quel est donc le premier péché que nous avons commis? We are willingly Nous sommes volontairement ignorant ignorants of our prophetic history. de notre histoire prophétique. We said we'd get the Millerite history and throw it away. Nous avons pris l'histoire des Millérites et nous l'avons jetée. And the Millerite history Dans l'histoire des Millérites, is symbolized by all of these prophetic dates. l'histoire des Millérites est symbolisée par toutes ces dates prophétiques. So we've thrown away our prophetic heritage. Nous avons jeté notre héritage prophétique. When I say we, Lorsque je dis nous, not you and me, ce n'est pas vous et moi, our fathers. nos pères. Our fathers did this work, C'est nos pères qui a fait cette œuvre, and we were born into this sin. qui ont fait cette œuvre et nous avons naqué dans ce péché. Because here, Parce que ici, là, we were ignorant. nous étions donc ignorants. So in this line, Mais donc dans cette ligne, this sin that needs to be removed ce péché doit être enlevé. is not the sin of adultery Ce n'est pas le signe de l'adultère or anger. ou bien de la colère. It's the sin C'est le péché that we've inherited from our que fathers. nous avons hérité de nos pères. That we have no idea Et nous n'avons aucune idée about end time prophetic prophecy. de la prophétie de fin de temps. So this is what needs to be removed. Donc c'est ce qui doit être ôté. And what removes it Et ce qui l'enlève, is this line upon line, c'est ces lignes sur ligne which we've already described qui décrivent, as the wheels within wheels. qui sont décrites également dans les roues But the wheels within wheels was here. Mais les roues dans les roues, c'était là. This was before this. Mais là, c'est avant. So the wheels within wheels Les roues dans les roues, is a further development of the line upon line methodology. donc c'est un plus grand développement de la méthodologie d'une surligne. So this is the story of Moses and Christ and the Millerites. C'est l'histoire de Moïse, de Christ, des Millérites. And now they've become a lot more sophisticated. Et là, maintenant, ça devient beaucoup plus We sophistiqué. can understand Ruth and Esther and many other Et stories. nous pouvons comprendre beaucoup d'autres histoires telles que Ruth et Esther. So this is the cleaning up Là, c'est le nettoyage of the church de l'Église by a message par des messages from a prophet. de la part d'un prophète. This is not some kind of prophet like Ellen White. Ce n'est pas un prophète tel que Ellen White. A prophet is a messenger sent from God. Un prophète, c'est un messager envoyé par Dieu. A person who's got a message to give. Une personne qui a un message à donner. His name is what? Son nom est quoi? Elijah. Élie. We understand this. Nous le comprenons cela. So Elijah's going to be raised up here, Élie va être suscité là. given a message. Il va donner donc un And this message. message Et ce message will clean up this field, va nettoyer ce champ. ready for the seed sowing, Il est prêt pour recevoir la graine. ready for the harvest. Il est prêt pour la moisson. Now let's go to Jeremiah chapter 4. Maintenant, allons dans Jérémie 4 We're going to learn a little bit more et nous allons apprendre un peu plus about this history here, au sujet de cette histoire-là. because it can be understood Car cela peut être in compris the way I've just explained it. de la façon dont je viens juste de l'expliquer. Verse. So in Jeremiah chapter 4, Nous sommes dans Jérémie 4 and we're going to explain et nous allons expliquer these verses ces versets in the context of what we've just read. dans le contexte que nous venons juste de lire. We'll read verse 3. Nous lirons donc le verset 3, Jérémie 4, 3. « Car ainsi dit le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem, retournez votre terre en jachère et ne semez pas parmi les épines. » He says, break up your fallow ground. Il dit, retournez votre terre en jachère. So you're in the same territory here as Hosea, Nous sommes dans le même domaine là que Osée, chapter 10, verse 12. 10, 12. It says, sow not among thorns, Il nous dit de ne pas semer parmi les épines. which means you have to break up the fallow ground first. Ça veut dire qu'il vous faut défricher la terre en jachère, premièrement. So here, Ici, it's using the same phraseology. est utilisée la même phraséologie. Break up the ground Donc retournez la terre en jachère and then sow, et ensuite donc semer. but don't sow among the thorns. Mais surtout ne semez pas parmi les épines. It's going to tell you what that means in the next verse. Et dans le verset qui suit, cela va vous dire ce que Verse cela 4. signifie au verset 4. It says, circumcise yourselves, Il nous est dit circoncisez-vous,
How do you circumcise yourself? Alors comment se circoncire soi-même? With a knife, Avec un couteau, with this plow. avec cet outil-là, ce Circumcise labourage. yourself. Circoncisez-vous. It's going to explain what that Il means. va expliquer ce que cela signifie. It says, take away the foreskins of your heart. Il dit ôtez le prépuce de vos cœurs. So here, Ici, là, it's giving a picture of a heart. il nous donne donc l'image du cœur And it's got a foreskin. et il a donc un prépuce. This foreskin Ce prépuce, is a symbol of what? c'est de quoi est-ce un symbole? Sin, This sin. c'est de péché. So this foreskin Donc ce prépuce, is the same symbol c'est le même symbole as this thorn. que cette épine. Then the heart Et le cœur, is a symbol of c'est un symbole the field. du champ. So this field can be symbolized as the church Donc ce champ peut être symbolisé par l'Église or your heart. ou bien par votre cœur. If it was your heart Si c'est votre cœur, and you're going to remove the foreskin, et il vous faut donc ôter le prépuce, why would you do that? pourquoi ferez-vous cela? What does the Lord want to do? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Here, Là, He wants to get the seed il veut mettre la graine and put it where? et la mettre où? Into your heart. Dans notre cœur. So now this seed Donc maintenant, cette isn't graine, a person. est-ce une personne? The person doesn't go in your heart. C'est une personne qui vient dans vos cœurs. What goes into your heart? Donc qu'est-ce qui vient dans vos cœurs? A message C'est un message, or truth une vérité, or the law. ou bien la loi. So we can run this line Donc nous pouvons parcourir cette ligne and say this seed is a human being et dire que cette semence est un être humain, or the truth. ou bien la vérité. So what truth would this be? Donc quelle vérité cela doit être? It'd be the truth Ça serait la vérité of 9/11 sur le 11 septembre, being the warning qui était donc un that avertissement the third angel's message du message du troisième ange, is about to come into fulfillment. que le troisième message est sur le point d'être accompli. So 9/11, Donc le 11 septembre, there's this truth il y a donc cette vérité that it's warning you qui vous avertit that this event is about to occur. que cet événement est sur le point de se passer. And if you don't take heed to Et it, si vous n'y faites pas garde, this warning, cet avertissement, if you don't accept it, si vous ne l'acceptez pas, receive this rain, si vous ne recevez pas cette pluie, the former rain, la première, when you get to this event here, lorsque vous arrivez à cet événement-là, it'll be too late to receive the latter rain. il sera trop tard pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. You'll be lost. Nous serons donc perdus. Hopefully that makes sense. J'espère que cela a du sens pour vous. Let's close with prayer. Finissons par la prière. Heavenly Father, Père Céleste, it's our desire c'est notre désir to understand your will for us. de comprendre ta volonté pour nous. Help each of us to understand these truths, Aide-nous à comprendre ces vérités, even if we've heard them before. même si nous les avons entendues auparavant. May this review Que ce soit des révisions, serve to confirm us in our faith. que ces révisions servent à nous confirmer dans notre foi. But if these truths are new, Mais si ces vérités sont nouvelles, we ask for grace nous te demandons la grâce to understand these truths, de les comprendre, see them, de les voir, that they're in agreement with your word, de voir qu'elles sont en accord avec ta parole, for which we need the discernment that's given to us by the Holy Spirit. que nous avons besoin du discernement qui nous est donné par le Saint-Esprit. Breathe upon us now, Father, Souffle sur nous, Père, your soft, sweet breath, ton souffle doux et doux, so we would know afin que nous puissions whether savoir these things are true or not. si ces choses sont vraies ou pas. If they are so, Et si c'est le cas, help us to receive aide-nous à les recevoir. this latter rain message. Aide-nous à recevoir ce message de la pluie de l'arrière-saison. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen.